On est dans notre cuisine aujourd'hui parce qu'on peut pas aller nulle part, puis on peut pas inviter non plus des gens à la maison. Fait que pour un premier podcast, j'ai décidé de parler avec mon chum parce que c'est la seule personne à qui je peux parler. J'aurais bien invité quelqu'un d'autre, je vous le dis, mais on peut pas. Jacob, allô? Salut! Comment ça va? Bien, toi? Ouais, ça va bien. C'est Ouais. drôle parce que, tu sais, oui, on se voit chaque jour, mais on dirait qu'on prend pas le temps nécessairement de comme, tu sais, vraiment prendre le temps de se jaser comme ça, puis juste Ouais. boire un verre tranquille. Santé! Cheers! À un an de pandémie, by Ben, the way. Oui, c'est ça. Attends un peu. Je pense qu'on va en avoir besoin parce que ça a vraiment fait les médias cette semaine, tu sais, que ça faisait 1 an que c'était la pandémie, puis c'est comme vraiment triste tout ça, mais je trouve que toi, t'es comme une personne qui s'est réinventée avec la pandémie, puis j'ai l'impression qu'on avait besoin un peu de positif dans tout ce qui se passe, puis c'est pour ça que, Colin, je voulais te parler, parce que toi, t'es Jacob Durocher, Ouais. C'est mon nom. oui, t'es ingénieur de son. Tu viens de finir un bac en sociaux avec une mineure en criminaux. Ouais. Puis t'es intervenant de crise dans un centre de prévention de suicide. Puis t'es mon chum en plus. En plus. Mais là, toutes ces affaires-là, à part d'être mon chum, c'est qu'est-ce qui relie tout ça, tu sais? Mhm. Ben, disons qu'en ce moment, je n'étais pas supposé d'être à Valleyfield en train de travailler temps plein. J'étais supposé être encore à l'université en train d'étudier en musique. J'étais supposé de faire mon mineur en musique, mais disons qu'avec l'announcement du COVID, justement, c'est venu tout changer mes plans un peu. Ouais, mais ben, c'est ça. Là, on est en plein. Ça fait 1 an officiellement. Moi, je me souviens, moi, j'étais à la radio à Valleyfield. Puis là, je t'appelais. Puis j'étais comme, Jake, là, on va être en confinement. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on avait une relation à distance, là, on va se le dire. On Ouais. n'était pas dans... Puis je t'ai appelé, puis j'ai dit, là, qu'est-ce qu'on fait, là, pour vrai? Tu sais, moi, j'avais ma job, puis je suis super chanceuse, là. J'ai pas arrêté de travailler, mais comme notre couple, toi, l'école arrêtait. Ouais. Puis même la radio, on savait pas à ce moment-là que ça allait être essentiel. Je pensais jamais que la radio allait être essentielle pour vrai dans ma vie, là. Non, Mais tu sais, c'est ça. mais comment t'as réagi? Tu sais, parce que c'est drôle, puis je te pose la question, puis ben honnêtement, je sais pas la réponse parce qu'on est un peu en mode comme solution, mais comment tu te sentais, toi, d'apprendre que, OK, l'école, c'était fini pour au moins 2 semaines? Ben, c'était drôle cette journée-là parce que le contexte. Je me réveille le matin, un orage de fou, complètement. Les arbres se faisaient secouer. Puis il me semble que c'était un vendredi 13, c'était ça? Je pense que Ouais, hein, c'était comme parce que demain, c'est l'apocalypse. samedi. Ouais, C'était l'apocalypse. C'était l'apocalypse. C'était un vendredi 13. Puis je me réveille, puis le premier texto que j'ai, c'est de toi, c'est « Les écoles vont toutes fermer ». Je suis comme « OK ». Puis je pense que j'étais plus optimiste que toi. Moi, je m'attendais que... Ah! Non, c'était pas que t'étais optimiste. C'est que moi, j'étais dans les médias, puis j'étais comme non, ça va pas bien, là. Tu sais, je voyais les gens en parlaient, là, le monde capotait, puis avec raison, là, on s'entend, 1 an plus tard, on avait raison de capoter, mais tu sais, j'étais comme, moi, je vois ça aller, puis pense pas, moi, que ça va être 2 semaines de confinement, Ouais. tout. Ben non, tu sais, c'est pour ça que nous autres, on fait ensemble, là, aussi, là, Ouais. tout est tellement l'opposé de moi. Moi, j'étais panique. Mais tu sais, je disais, ben non, Jake, là, on est parti, c'est une pandémie, ça va être quelque chose. Puis toi, tu me disais, ben non, dans 2 semaines, on va aller le voir, notre show au Centre Bell. Là. Moi, j'étais full, genre, hey, correct, là, le show de Tour, là, dans 2 mois, on va aller le voir, là, y a pas de trouble, mais non, on l'a pas vu, le show de Tour. Non, on l'a pas vu, finalement, puis on pense pas qu'on est prêt de le revoir non plus. Hein? Non, Ben, c'est je sais ça. pas. Puis j'ai été chanceux. Mon université, ils ont été assez vite sur le bouton pour annoncer qu'ils cancellaient tout ce qui était en classe pour le restant du semestre. Ils ont tout mis en ligne juste pour plus qu'on... Parce que là, le gouvernement, il allait de semaine en semaine, puis il arrêtait pas de repousser. Fait que l'université, ils ont dit, ben, oubliez ça. Restez à la maison, on va tout faire ça en ligne. Fait que même l'université, les élèves, tout le monde, ça a été beaucoup d'adaptation par rapport à ça. Puis c'est ça, aussitôt que là, j'ai su que le restant du semestre, il se faisait tout en ligne, ben c'est là que j'ai pris la décision, ben je vais revenir à Valleyfield C'est tant ça. qu'à rester à Sherbrooke. Ben ouais. Puis t'as déménagé en une journée, go, tu t'en Ouais. viens, puis moi, j'habitais chez mes parents. Fait que là, c'était comme, ben, on n'a pas d'autre place où aller. On s'entend en Ouais. plus, mettons, qu'on avait voulu se booker un appart en pandémie au début, là. On n'aurait même pas été capable. Fait que t'es venu chez mes parents en pandémie. Dans leur petit bungalow. Dans là. notre bungalow, mais c'est pas ça. C'est qu'on avait une relation à distance. Nous autres, on commençait à s'habituer tranquillement. Puis là, non, lui s'en vient, puis on vit un confinement. Ben, en même temps, un confinement, oui, mais les deux, on était occupés. Fait que ça nous a peut-être aidé. Ouais, mais
C'était quand même le fun. On a eu du fun avec tes parents. Je me souviens les soirées Monopoly qu'on a à faire. Mon père qui faisait le ninja qui brisera des verres de bière. Mais puis je me dis, en y repensant, c'est que c'est des affaires qu'on revivra plus jamais. Tu sais, dans le sens, retourner, mettons, toi habiter avec mes parents à moi, les quatre ensemble, à juste pas pouvoir sortir, aller voir des amis, puis tout. Quand est-ce qu'on va refaire ça? Jamais. Non, fait que, on en a quand même profité, puis on a été chanceux de pas être tout seul. Ouais. Ben, même toi, tu sais, je me souviens, avant qu'ils ferment tous les restaurants, toi, t'étais sorti avec tes chums de filles, puis... Ouais. C'était la soirée qu'il avait réduit la capacité. Là, nous autres, on avait... Tu sais, il n'y avait pas encore les mesures, là, le 2 mètres. C'était comme, OK, regarde, on va juste réduire les événements. Fait qu'on était aux touristes à Valleyfield, puis on avait une réservation, là, 6 ou 8 filles, je me souviens pas. Puis, tu sais, une belle soirée, on va souper, tranquille dans la mesure du possible, mettons, là, quelques bouteilles de vin, mais pas la grosse soirée. Puis on était toutes fatiguées, là, je m'en souviens, on était comme, tu sais, on veillera pas tard. Puis finalement, c'est ça qu'on a fait, on n'a pas veillé tard, pas de dessert, pas de café, pas de shooter, pas rien. On est partis, puis on était fatigués, puis avoir su, sérieux, là, que ça aurait été pas le dernier souper, là, mais tu sais, on a pris une photo, on est toutes collées, là. On vivra pas ça tout de suite, là. Non. Ouais, tu sais, il y a quand même un peu de lumière au bout du tunnel en ce moment, là, mais... Ouais. Ah non, c'est sûr. Mais tu t'es comme réinventé, parce que là, t'es revenu à Valleyfield, mais là, OK, oui, l'école en ligne. Déjà que c'est quand même difficile de faire l'école en général, d'aller à l'école, là, de le faire en ligne. Mais c'est ça, là, ça a été une adaptation, oui, mais là... Quand on a commencé à réaliser que, OK, ça sera pas d'ici bientôt qu'ils vont rouvrir les écoles puis qu'on va revenir à la normale. Puis là, j'étais comme, OK, je vais-tu passer la prochaine année? Tu sais, j'adore tes parents puis c'est rien contre eux, là. C'est juste comme, OK, on est quand même... tu sais, moi, je viens d'avoir 28 ans. Ben oui, puis tu sais, on avait des adultes, là. Ben oui, puis on avait déjà habité ensemble aussi. Fait qu'on avait hâte de réhabiter ensemble de retrouver notre quotidien. Fait que quand j'ai vu l'opportunité parce que mon école a continué les cours d'été justement en ligne, j'ai comme tout misé là-dessus. J'ai dit, on oublie l'année prochaine, une autre année, on finit ma dernière année d'université cet été. Fait que j'ai fait l'équivalent d'un an d'université en un espace très court. Ça a été stressant. Mais j'ai été chanceux, j'ai quand même été capable de me trouver un emploi. Justement, tu disais, je suis intervenant de crise maintenant. Fait que j'ai été chanceux d'avoir cet emploi-là, puis d'encore avoir cet emploi-là, d'être maintenant temps plein, aussitôt que j'ai fini l'école, puis tout ça. Fait que dans tout ça, j'ai été chanceux, mais c'est de se revirer sur un dissous. Là. Ouais. Moi, je m'attendais l'été passé à... Ben justement, l'été que la pandémie est arrivée, que j'allais faire de la suppléance. Moi, l'été, j'avais mes gigs, j'avais les régates. Oui, il y avait les événements, la vie, là, en général. Puis, du jour au lendemain, c'était tout fini, j'avais plus rien à faire. Fait que je me suis occupé autrement. Mais tu sais, c'est des affaires... Tu sais, je me dis des événements, moi, je pensais jamais... Tu sais, s'il y a des domaines, mettons, auxquels on pense, puis tu sais, canceller les régates. Jamais j'aurais pensé que ça arriverait. 2 ans de suite. 2 ans de suite, c'est ça. Mais tu sais, fait que toi, dans le fond, tout s'est comme annulé, puis t'as dit, OK, ben on va trouver quand même du positif là-dedans. Puis je sais pas toi, là, mais puis on en parlait souvent, mais t'en souviens-tu qu'on était la première quarantaine, tout le monde était en confinement, tout le monde, leur job, j'ai de mes amis qui ont perdu leur job, puis c'est super triste, mais tu sais, où il y en a qui avaient... comme perdu leur job temporairement. Ouais. Mais nous, on travaillait, super chanceux, on va se le dire, parce que sinon, Colin, je suis déjà folle, me serait revirée sur le tour. Non, mais tu sais, on est super chanceux d'avoir eu notre job, mais je me souviens qu'à un moment donné, c'était épuisant de comme continuer à faire, OK, on n'est pas des infirmières, on n'est pas, je suis pas préposée, rien, là, mais tu sais, je voyais tout le monde comme, tu sais, au début, on prenait ça à légère, là, tu sais, on est en confinement, yes sir, on boit du vin un mardi, là, il y avait plein d'affaires qui se passaient, puis j'étais comme, on dirait que moi aussi, j'ai le goût de boire du vin un mardi, tu sais, mais on était à la maison, puis crime, on travaillait, mais tu sais, je veux le répéter, là, on est chanceux, là. Ouais, on était très chanceux. Mais tu sais, avoue que je me suis à un moment donné, je suis comme, Colin, me semble, moi aussi, là, j'aimerais ça regarder le coronavirus de Matt Duff là, à 9h, le soir, 9h, c'est tellement tard, là, je peux pas faire ça, tu sais. Ouais. Mais, non, on était...
t'es chanceux. Puis, mais toi, quand même, t'as quand même vécu pas mal. Tu sais, mais je recommence. Les deux, c'est spécial notre expérience du Corona parce que les deux, on a trouvé des nouveaux emplois qu'on a à peu près juste travaillé dans le COVID. Fait qu'on a aucune autre référence. Tu sais, comme moi, intervenant où ce que je travaille, ben tu sais, on est tous dans les mesures COVID. Fait que un jour, si on arrête d'être dans ces mesures-là, ben ça va être comme un nouvel apprentissage pour moi, là, parce qu'on recommence des services on arrêtait, on les fait différemment, tout est adapté au COVID. Fait que ça va être un autre changement, justement, là, par rapport à ça. Puis toi, tu peux le dire, là, tu l'as vécu. T'as juste vécu à peu près le COVID. Oui, parce que je suis rentrée en janvier, pandémie mois de mars. Fait que, tu sais, j'ai vécu le début, puis on s'entend qu'au début, c'était pas... Tu sais, tu rentres d'une nouvelle job, tu commences à t'habituer, là, tu reçois des gens, c'est le fun. Là, tu commences à prendre le beat à radio de faire comme, hey, tu sais, on peut... Il y a plein de gens qui viennent, c'est donc le fun, on rencontre plein de gens. Puis là, du jour au lendemain, téléphone, là, s'adapter aux entrevues au téléphone, tu sais, c'est... Là, puis je le répète, là, on n'est pas... je suis pas préposée, puis j'ai pas sauvé le monde, là. Ouais. Mais tu sais, c'était de... Moi, j'étais une personne qui veut divertir, puis c'était ça mon mandat quand je suis rentrée là, tu sais, de ramener de quoi de plus, tu sais, de super léger. Emmène une pandémie, toi, chose, m'a dit que le léger prend le bord, puis pas à peu près, là, tu sais, mais c'était de trouver les bons intervenants, puis d'en parler, parce que là, les gens, des fois, ils appellent, on est tannés, tu sais, que t'en parles. Ouais. Mais c'est l'actualité, puis on est tous là-dedans, puis c'est là que je me suis rendu compte que la radio, ben, c'était important, puis c'était peut-être bien essentiel, finalement, tu sais. Mais tu sais, dis ça, mais mettons à du monde, là, des connaissances, vous le disant que moi, je veux aller faire de la radio, t'es pas tant essentiel, là, je te dirais. Mais finalement, ben, on n'a pas arrêté de travailler, puis c'était pas difficile, mais comme, c'était de, ben, tu l'as dit, c'était de se réinventer, puis d'aller chercher qui pourrait nous divertir là-dedans. Puis il y en a eu plein, tu sais, je pense à Lendemain de veille, je pense aux Chroniques de vin avec Gio, mon petit, justement, il offrait la livraison. OK, on mise là-dessus, on va en parler. Puis, tu sais, des événements virtuels, il y en avait, puis il y en a eu. Puis, tu sais, ça a été ça qui nous a sauvés un peu de faire... Genre, ça nous fait souffler parce que parler de... Tu sais, moi, je me souviens, puis je m'étais dit, je ferais pas le countdown des décès. Tu me connais, là? Moi, je suis quelqu'un de super sensible. Là. À chaque jour, on regardait la conférence de presse avec ma mère à la maison. Puis là, on voyait ça. Puis, tu sais, il y en a que, oui, ça touche, mais moi, ça me... Ben, même moi, de manière, il fallait que je déconnecte parce que j'étais comme, bon, regarde, là, c'est... Non, mais c'était des mauvaises nouvelles à tous les jours. Fait que, tu sais, moi-même, dans le domaine où je suis, tu sais, on n'est pas nécessairement dans le... Non, c'est pas dans le hop la vie, là. Non, c'est ça. Fait que même moi, de manière, pour ma propre santé mentale, c'était comme... Je déconnecte de tout ça. Tu sais, je vois un article sur mon feed Facebook. Tu m'écoutais même pas en radio! Non, c'est ça, j'ai tout coupé. Mais non, mais puis c'est vrai, puis moi, je me disais des fois, puis tu vas peut-être t'en souvenir, mais je me souviens d'une journée, puis tu sais, t'essayes de déconnecter, t'essayes de, peu importe, de faire d'autres choses, mais à la radio, ben t'as pas le choix d'en parler. Veux pas, c'est quand même... Il faut quand même informer les gens, là, tu sais. Oui, divertir, oui, parler des affaires niaiseuses, là, mais tu sais... Puis je me souviens que j'essayais de déconnecter, puis j'étais comme, OK, mais je peux pas, parce que j'arrivais à la maison, puis on était sur nos téléphones, puis on regardait la conférence, puis on regardait, tu sais, les nouvelles, puis tout ça. Puis je me souviens d'une journée que j'étais à bout. Mais comme, c'est pas arrivé souvent, là. Tu sais, la pandémie, nous, on est chanceux, ça a super bien été. Ça a pas été facile, mais ça a quand même... On était en groupe, là, tu sais, on était ensemble, on n'était pas tout seul, mais je me souviens d'une journée, là, breakdown. J'étais comme, là, ça peut-tu finir? Je me souviens pas c'était quand à la date, là, mais je pense que c'était au mois d'avril. J'avais manqué de la job même. J'étais comme, non, je suis brûlée. J'étais brûlée. Puis mais mentalement. Imagine, toi, comment tu te sentais. Moi, je pense, tu me parles de ça, je parle à toutes les infirmières, le monde dans le réseau de la santé qui sont... à un moment donné, je me suis réveillée, je me suis dit, là, allume légumes, là, t'es pas... t'es pas si brûlée que ça, finalement, mais on dirait que ça a comme... Tu fallait que je le vive, on dirait, cette journée-là. Puis je me souviens que ça a été une journée que j'ai fait OK. Puis après, on est reparti. Puis justement, grâce ou à peu près en pensant aux infirmières, les médecins, les ambulanciers, n'importe qui... Même, tu sais, les gens qui travaillent dans l'ombre un peu, mais comme qui sont là, ceux qui font la nourriture dans les hôpitaux, ceux qui font le ménage. Colin, ça, là, pour vrai... Tu fais le ménage, c'est toi qu'il faut qu'il clean la place pour pas qu'il y ait de virus, là. Non, c'est comme ça. c'est des...
Puis je héros. pense que ça a remis bien des choses en perspective. Tu sais, on parle des travailleurs essentiels. Ben, tu sais, ceux-là qui travaillent à l'épicerie, là. Ouais, tellement. J'ai T'sais- jamais dit autant merci au commis d'épicerie. Ouais. Fait que non, c'est ça, je me souviens d'une fois où j'étais allé à l'épicerie, puis la personne en avant de moi, tu sais, le commis à l'entrée qui prend les paniers, qui nettoie, puis Qui tout nous ça. met du purel, genre. Ouais, c'est ça. Il donnait un char de... Puis tu sais, c'est comme, ça donnait quoi de faire ça? Mais non. Puis tu sais, je comprends que c'est frustrant, toutes ces situations-là, mais c'est frustrant pour tout le monde. Il n'y a personne qui aime qu'est-ce qui se passe en ce moment, mais tu sais, on fait tout de notre mieux, là, tu sais, justement. Fait que- Ouais. Mais je pense, comme tant mieux dans un sens, parce que je me souviens, il avait augmenté les salaires aussi des gens qui travaillent en épicerie, puis c'était juste eux qui étaient ouverts là, au printemps passé. Fait que tant mieux qu'ils aient augmenté leur salaire. Puis c'est vrai, en Titi qui était comme vraiment essentiel pour vrai. Là. Ouais. Mais je pense aussi, puis je lance une affaire, je lance un autre sujet, mais tu sais, l'achat local. Je sais pas toi, là, mais moi, oui, on le sait, là, tu sais, on savait qu'il fallait acheter local, mais on dirait qu'on l'a encore plus réalisé. Puis à Radio, on avait fait une campagne pour, tu sais, plugger des entreprises gratuitement. Puis j'étais comme, on a tellement d'entreprises ici, là. C'est complètement faux. On a de tout, finalement. Ouais. Ben, je te dirais, avec le COVID, à part mes bidules que j'aime m'acheter, là, tout notre, notre setup des affaires de même, des affaires de caméra, j'ai pas mal réduit mes achats. Tu sais, avec le COVID, on est moins tenté, justement. Tu sais, on a moins d'activités. Fait que j'ai peut-être réduit mes achats, mais oui, c'est vrai que, tu sais, faut faire l'effort, justement, d'aller local. Puis je pense qu'on a vu, justement, l'importance de... là, on a tous les gros supermarchés qui restent ouverts, puis là, les petits magasins, tu sais, moi, tu me connais, je suis très proche du magasin de musique où j'ai travaillé, je suis encore bien proche avec eux autres, puis tu sais, ils me le disaient, là, que la belle musique, là, tu sais, que c'est pas tout le temps évident avec tous les règlements qui changent à pu finir, puis c'est constamment de l'adaptation pour eux aussi, le commerce, là, c'est rien de facile, tout ça, là. J'aimerais ça embarquer sur... Puis c'est drôle parce que c'est comme des affaires que... Tu sais, on est ensemble, là, 24 heures sur 24, puis on est en confinement ensemble. On dirait qu'on se parle pas de ça, mais tu sais, à ta job, parce qu'on parlait de, tu sais, que c'était pas toujours évident, puis tu sais, les travails essentiels, puis tout, mais comme, toi, à ta job, t'as juste connu la pandémie. Qu'est-ce que t'en retiens de, tu sais, la santé mentale des gens? Penses-tu que vraiment ça a un effet sur, comme, que ça a un effet sur les gens, mais à quel point ça a un effet sur les gens? Tu le ressens-tu, tu sais, vraiment? Ben, moi... C'est-tu l'isolement ou c'est comme le fait d'être brimé de nos libertés, tu sais? Je pense que c'est plus l'isolement. Ah ouais, hein? Ouais. Ben oui. Plus que d'autres choses. C'est difficile pour le monde de... Tu sais, il y en a aussi que, tu sais, ils prennent... tu sais, il y en a qui en prennent puis en laissent, puis il y en a qui le prennent vraiment à la lettre stricte, même plus stricte que les vrais règlements. Parce qu'ils ont peur, tu sais. C'est ça, c'est la peur. Ben oui, puis c'est normal, là. Puis, tu sais, en ce moment, déjà que notre réseau psychosocial, le réseau de la santé et tout ça était déjà assez saturé. Comme en ce moment, c'est fou raide, là. Ça, les attentes, là, c'est difficile d'avoir de l'aide pour le monde. Puis, tu sais, un des plus gros atouts qu'on peut avoir, justement, c'est d'avoir du monde autour de nous autres, avoir un système de support de la famille, des amis. Mais là, en ce moment, c'est dur d'aller chercher ça des fois à cause de toutes les conditions qu'il y a, tu sais. Mais non, on peut pas voir personne, tu sais. Ben ouais. Quelqu'un qui est tout seul, nous autres, on est chanceux, là, on est ensemble, puis tu sais, on fait notre petit podcast. Mais Ben comme, il y en a qui sont tout seuls, puis pour vrai, mais tu me connais, là, moi, en plus, le soir, quand je me couche, je pense, des fois, je me mets à penser, puis je suis comme, on est-tu assez chanceux, tu sais, puis je pense à eux, puis j'aimerais ça comme, tu sais, trouver un moyen d'aider ces gens-là, mais tu disais que le réseau est saturé. Qu'est-ce que tu penses que ça prend au réseau en santé mentale pour donner un bon coup de pied puis faire comme crime, on donne un coup, là, la gang. Là. Mais je te dirais que c'est pas de la faute du système comme tel, c'est d'avoir les ressources, d'être capable de le donner. Si le gouvernement il donne pas les ressources, ben
Tu fais que Too bad, too sad. Là, moi, je peux juste travailler avec les outils que j'ai, puis tous mes collègues, puis tous les partenaires avec lesquels on travaille, mais ils sont tous dans la même situation, tu sais. Parce que je veux pas trop m'avancer parce que ben non, mais, non, je mais veux pas correct, devenir mais politique non ben plus non. avec ma position. Là, Ben non, c'est correct. C'est juste, je trouve que c'est important, tu sais, dans le sens, c'est quoi? Il y a peut-être, je sais pas qui va nous écouter, là, mais il y a peut-être des gens, tu sais, qui sont tout seuls en ce moment, puis qui nous écoutent, puis qui sont comme, tu sais, mais comme, c'est quoi le meilleur conseil à part? Parce qu'au début, le premier conseil, c'est, hey, tu sais, soyez entourés, tu le disais. Mais c'est quoi après? Qu'est-ce qui vient après? Ben, il y a toujours les lignes d'écoute qui sont là. Tu sais, dans les moments plus difficiles, ben, il y a les lignes de crise où ce que moi je travaille. Que, tu sais, moi, que je dis tout le temps au monde, c'est quand il y a un trop plein, quand tu sens que le vase va déborder, peu importe, ben, tu sais, on est là pour gérer ces situations-là. Mais, tu sais, il n'y a pas de ressources qui donnent pour être là avec toi toute la journée puis être ton ami. Malheureusement, j'aimerais ça qu'il y ait ça. Il y en a des ressources comme ça, mais avec la pandémie, ben, ils sont pas accessibles. Fait que non, c'est ça. Ça complique tout, puis ça rend l'aide beaucoup plus difficile, point de vue psychosocial. En général. Tu sais, un peu plus tôt, on se disait, tu sais, là, au début de la pandémie, on buvait du vin, on buvait de l'alcool, mettons, la semaine, ou tu sais, on dirait qu'on prenait ça comme à la légère, mais mettons, on y repense. Puis tu sais, au début, on s'entend, même François Legault le disait, là, a glass of wine is all you need, puis ah ouais donc, puis on fait des tartelettes, puis on fait du pain, puis tu sais, OK, c'était grave, là, mais tu sais, on en riait un petit peu, mais comme, penses-tu que la consommation, justement, quand on est tout seul à la maison, ça a augmenté encore plus ou comme avec les... Moi, je peux juste me fier à ce que mes collègues qui ont vu le avant et après. C'est vrai? Ouais. Moi, j'ai pas vécu le avant. Là, fait que j'ai aucune idée c'était quoi le vibe du réseau avant d'entrer dans la pandémie. Oui, mes collègues me disent que justement, de ce côté-là, ça allait empirer. Là, mais à quel point, je sais pas, j'ai pas les numéros, j'ai pas... Puis tu sais, je pense que ça va être intéressant dans le futur, les études... De se pencher là-dessus. Moi, les études sociologiques, sociologiques, c'est ça? De sociologie? C'est moi, je dirais rien, je pense. Moi, bois du vin! En train de parler de ça. Ouais. Mon bois une petite gorgée. Désolé, les gens, c'est mon côté anglophone qui ressort, qui fait ses petits anglicismes. On ira là le dictionnaire avant de coucher. Ouais, c'est ça. Mais non, ça va être intéressant, les études en sociologie puis en psychologie dans le futur qui vont analyser tout ce qui s'est passé durant la pandémie. Parce que, tu sais, la dernière fois qu'on a vraiment vécu une pandémie à ce niveau-là, ben, ça fait presque 100 ans, là. On n'avait pas les technologies, on n'avait rien de ça, là. On n'avait pas les études qu'on a aujourd'hui, fait que ça va être très intéressant quand on va s'en avoir sorti, de voir les analyses qui vont sortir de tout ça. Là. Non, vraiment. J'aimerais ça qu'on... Tu sais, je sais qu'au début, je disais, j'ai l'impression que c'est lourd en ce moment, puis c'est bien normal. Là, on pense au réseau de la santé, c'est très lourd. On pense aux décès, c'est toutes des familles qui ont été éprouvées, puis tout. Mais comme tu me connais, j'ai le goût qu'on soit dans le feel good, dans le positif. Puis j'aurais aimé ça qu'on finisse comme sur le... C'est quoi ton... Parce qu'il y en a, là. C'est quoi ton meilleur moment de cette 1 an-là de pandémie? Tu sais, mettons ton top 3 des meilleurs moments que tu as vécu, parce que j'ai l'impression souvent de dire, tu sais, moi, je me souviens, j'étais toute seule, Colin, c'était plate, je m'ennuie de mes amis, puis c'est correct de le dire, mais on dit jamais, hey, ben, tu sais, on a fait ça, puis on a fait un FaceTime avec la gang, puis c'était cool, puis tu sais. Ben, en ce moment, le premier qui me vient en tête, c'était quand j'ai donné mon dernier travaux d'université. Ouais. C'est toi qui l'as envoyé. C'est moi qui l'ai envoyé. Une chance, j'ai pas dit sa bonne affaire. T'imagines, pas de bac finalement. Non, c'est ça. By the way, Bishops, j'ai toujours pas reçu mon diplôme. Oui, c'est ça. Ça va prendre du temps. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Puis ça résume sur tu t'es comme réinventé, puis tu t'es tourné sur une scène. Ça a été très stressant de tout faire ça dans un été parce que j'ai tout abandonné. Là. J'ai tout misé sur je vais graduer cet été. Là. On avait cancellé le bail, on avait tout déménagé dans la maison. Je me suis pas laissé d'autres options que de réussir, disons. Fait que je pense que le moment où j'ai pesé que t'as pesé le sand. Bonsoir!
que ça a été tout fini, Ouais. ça a été un gros un poids d'enlever sur mes épaules, puis une fierté. Mais c'était comme l'aboutissement finalement de Ouais. cette maudine Christophe Ouais. de pandémie-là, que c'est plate, pis c'est triste, puis Ouais. tu sais qu'on a vécu quand même des moments. Oui, ça a été bien dans certains points, mais qu'on s'emmerdait en maudit à un moment donné. Ouais. Puis ça, j'ai l'impression que pour toi, ça a comme fait l'aboutissement, puis OK, on repart. Là, tu sais, là tu peux Ouais. trouver une job, puis Ouais. tu sais, travailler temps plein, puis comme. Ouais, ben justement, puis tu sais, j'ai été. Une autre affaire que j'ai été chanceux, c'est d'avoir été capable d'entrer dans un poste en plein Mais oui. direct après avoir fini l'université. Mais c'est bon de justement, dire là. que t'es chanceux, tu sais, puis c'est vrai, on l'est. Pas que tout a été facile, on a vécu notre tas de crottes des autres années, mais, mais tu sais, dans le sens Ça, c'est que- un autre podcast. Non, mais, tu sais, puis c'est correct de le ressentir, de comme, hey, tu sais, regarde, pour vrai, on a été chanceux là-dedans, puis maintenant, c'est à notre tour de peut-être ordonner à des gens que ça a été pas mal plus difficile que nous autres, tu sais. Ouais. Puis toi? Ben, puis c'est drôle parce que j'y pense, je t'écoutais puis j'étais comme, ah mon Dieu, ben là, c'est tellement poche, tout, c'est genre, j'ai gradué mon bac, j'ai eu mon bac en pesant sur scène dans la pandémie. Mais, puis la première affaire qui me vient, c'est, puis je n'ai peut-être parlé tantôt, je me souviens pas, mais quand on regardait les lives, les premiers lives de Marc-André Rioux sur la page d'Au Vieux Brasserie Festive, Au Vieux Brasserie Festive, puis on était dans le salon chez mes parents, puis on n'avait rien d'autre à faire que ça, puis comme on se versait une coupe de vin, puis on regardait le spectacle live de Rioux, puis on dansait dans le salon, puis tu sais, je me dis, on n'aurait pas fait ça avant un samedi soir ou un vendredi soir, mettons, on aurait été partis ça à go, j'aurais été avec les chums de filles, puis ça aurait été correct aussi, mais comme... On dirait que ça, pour vrai, je vais m'en souvenir toute ma vie. Ou, mettons, on a colorié un arc-en-ciel avec ma mère. Mais quand est-ce qu'on va faire ça, colorier à 25 ans, quelque chose? Ouais, non, c'est ça. On fera pas ça, puis tu sais, prendre des marches. Comme c'est ces petits moments-là, on dirait que là, j'en nomme plein, mais juste finalement, les petits moments de faire... Regarde, on est en confinement ensemble, faut bien... Prendre le temps de prendre le temps. Ben, prendre le temps, oui, puis on le faisait jamais avant, Ouais. là, tu sais, on était tout le temps partis à go, puis tous ces petits moments-là, moi, je vais m'en souvenir, puis je vais essayer de recommencer ça un peu quand on va pouvoir se voir, là, Ouais, évidemment, c'est ça. mais tu sais, de faire, hey, regarde, ça te tente-tu qu'on regarde un film, un live, un peu importe, mais ça faisait du bien, puis je sais que je l'ai nommé, mais tu sais, Marc-André, pour vrai, il y en a eu plein. Il y a eu Denis Miron aussi qui en a fait. Marc-André Rioux de Lendemain de veille, il y en a eu plein des lives, là, je peux pas tous les nommer. Les deux Pierrot aussi, on l'a regardé. Mais ça, on dirait que c'était comme, hey, on dirait qu'on était une gang ensemble, puis ça faisait du bien, tu sais, avec les filles, on se textait, puis juste d'être comme si on était dans un show, puis d'en profiter. Mais on dirait que ça, pour vrai, ça faisait du bien. Non, mais c'est vrai. Hey, mais c'est le fun de te parler dans notre cuisine. On a comme... ces temps-ci, on prend pas le temps de se jaser tant. Là, tu sais. Nous autres, la pandémie a amené un nouveau membre dans notre famille. Ouais, attends, on va-tu la montrer? Non, mais c'est vrai. Puis c'est fou, ces temps-ci. On se parle, là, mais on se parle pas, on s'écoute pas. On se parle, on s'écoute pas parce qu'on écoute ce que l'autre fait, ce que notre petite fait. Non. Ah, hein? Mais ça, c'est un point positif, mais en même temps, tu sais, on n'aurait pas pensé à ça avant pandémie, là. Tu sais. Non. Toi, t'aurais été à Sherbrooke, moi, j'aurais été ici. On n'aurait pas pensé d'adopter un amour. Non, c'était... Il y a rien de... Il y a rien de prévu. prévu de l'an dernière année. C'est tout, vrai. c'est tout de l'imprévu, mais on est chanceux. Ben Puis, oui. on va souhaiter la même chance pour tout le monde. Puis... Non, c'est vrai, oui. Puis on souhaite la meilleure des chances à tout le monde, c'est sûr et certain. Puis tu sais, j'ai l'impression que là, on a la technologie, là, on est chanceux, on a nos cellulaires, on a n'importe quoi. Fait que j'aimerais ça terminer sur... Il n'y a pas de raison de ne pas être là pour nos proches. Là. Mon Dieu, c'est deep. Là. Ouais. Mais tu sais, dans le sens, on n'a pas de raison de ne pas appeler nos proches, puis nos grands-mères, nos grands-pères, nos amis. On peut tout faire là en ce moment. On est super chanceux. Puis j'ai l'impression que c'est ça que les gens, faut qu'ils retiennent de comme, tu sais, sors un peu de ton nombril, là, puis appelle quelqu'un, puis on est chanceux d'avoir ça. Puis tu sais, pour tout le monde que tu sais, c'est plus difficile en ce moment, là, appelez le 811, puis trouvez votre centre de crise et de prévention suicide dans votre région où ce que vous êtes. Si vous le savez pas, le 811 va le savoir, votre CLSC va le savoir. Fait que n'hésitez pas d'appeler, demandez de l'aide, elle est là. T'sais. Mais oui. Non, c'est vrai. Il n'y a pas de honte à avoir besoin d'aide puis d'aller en chercher. Fait que n'hésitez jamais.
Non, c'est courageux de demander de l'aide. Ouais, Ben voyons, c'est donc bien beau! Colin, c'est donc bien le fun. Je pense pas qu'on va rien dire de mieux. Donc, je maintenant, pense là. pas, hein? Non, fait que, Ça va finir de on va même. finir ça. Bon, ben parfait. Ben merci. Puis, pour une fois qu'on a pris le temps de se jaser. Ouais. Cheers, merci, Jake. Oh, c'est ma fille. Ça, c'est ma fille.